professeur de France ici, mais je suis d'abord dans ce projet passionné par la mer, étant moi-même président du Musée national de la marine en France et depuis très longtemps obsédé par la question de la mer, l'aventure des marins, mais aussi beaucoup plus depuis une vingtaine d'années par le phénomène de globalisation, de maritimisation du monde, par les grands enjeux maritimes qui sont au-delà des enjeux commerciaux, au-delà des enjeux de transport ou d'économie bleue, qui sont des enjeux vitaux. René Trabelsi avait eu des mots très forts, je ne voudrais pas le citer sans être sûr de son, mais il parlait du terrorisme climatique. Terrorisme climatique. Aujourd'hui, il y a plus en masse de plastique dans la Méditerranée qu'il n'y a de poissons. C'est vous dire que la question n'est pas de savoir si c'est la rive nord ou la rive sud qui pollue la Méditerranée, les deux, tout le monde. Et dans des proportions qui, depuis quelques années, de par en effet l'intrusion des plastiques à une marche accélérée, mais aussi de par les pollutions industrielles qui sont maintenant légion dans ce périmètre de la Méditerranée, mais aussi par l'effet de l'incivilité de tout un chacun, mais aussi par l'érosion côtière, l'élévation du niveau de la mer, mais aussi par l'urbanisation croissante de nos côtes, du littoral, partout. Ici, en Tunisie, je crois que sur une bande côtière de 1400 km, de 50 km de large, plus de 8 500 000 personnes vivent sur les 11-12 millions de Tunisiens qui vivent sur le sol ici, 8,5 millions sur cette bande côtière de 50 km, donc une bande très étroite. Et chaque année, 9 millions de touristes arrivent sur cette bande côtière. Donc ces 9 millions et ces 9 millions, ces 18 millions de personnes se rencontrent, produisent de la richesse, évidemment, puisque les industries, parce que la pêche, l'aquaculture, le transport maritime, parce que le tourisme, parce que des activités humaines, mais aussi des dégâts considérables. Et cette rencontre est capitale. Elle est capitale pour la Tunisie parce qu'économiquement elle est capitale, elle est capitale évidemment aussi pour, au-delà de ça, pour les valeurs d'ouverture, de rencontre, des cultures qui font de la Tunisie un pays à ce titre tout à fait exceptionnel. Le golfe de Gabès peut considérer que c'est une grande catastrophe écologique. Ce golfe qui est connu, qui était connu pour sa faune, pour sa flore, pour son oasis maritime, pour la beauté de ses paysages, est évidemment en danger. Mais je ne vais pas citer évidemment tous les points d'inquiétude de la côte tunisienne, mais nous avons voulu tout simplement avec la saison bleue, et c'est toujours important, je crois, de parler de ces questions climatiques, écologiques, de manière non culpabilisante. Parce que dans le fond, la mer, c'est notre origine. La mer Méditerranée, c'est l'origine même de nos peuples, de nos pays. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous construit, qu'elle va nous construire encore. Donc l'alerte est grande, mais les réponses sont possibles. Et les réponses apparaissent. Et donc on a voulu, l'année dernière, en lançant la saison bleue, tout simplement à partir de peu de choses, des symboles, cette éponge qui est pêchée à Zarzis, à Kerkna, cette éponge qui est magnifique, c'est un être vivant, cette éponge qui est de plus en plus difficile à être extraite dans les bonnes conditions des fonds marins, cette éponge qui finalement depuis 3000 ans était le symbole d'une forme de grande art de la Tunisie. Les pêcheurs d'éponges de l'Antiquité sur cette côte tunisienne apparaissent dans les récits de Pline et d'autres. Et cette éponge a de la valeur, une énorme valeur. Et on a utilisé dans cette image que vous connaissez l'éponge bleue. Cette éponge bleue, c'est l'éponge qu'Yves Klein, un artiste français, a utilisé pour peindre, non pas avec le pinceau, mais tout simplement avec ce matériau,
pour peindre ces monotypes ou pour faire du body painting. La saison bleue, c'est assez simple. C'est pas un label, parce que de quel droit aurions-nous un label? C'est un signe de reconnaissance. Un signe de reconnaissance de tous ceux et de toutes celles qui, sur la côte tunisienne, sur les 1400 km du littoral, donc de Tabarka à Zarzis, dans plus de 90 communes, vous aurez, je crois, une carte avec les différents points concernés, qui est ici d'ailleurs, qui doit passer derrière moi. Ce sont ici là toutes les localités ou les communes qui ont des projets de la saison bleue. C'est un signe de reconnaissance sur un temps donné, de juin à septembre. Pourquoi? Parce qu'il y a un maximum d'expositions à ce moment-là, il y a un maximum de manifestations, de la richesse, de la vie, de la créativité extraordinaire des entreprises culturelles, du monde économique, du monde scientifique, du tourisme. Et donc, à travers ça, je crois qu'on fait apparaître le potentiel et on rassemble des manifestations, aussi des associations qui ont tendance à travailler de manière un peu séparée. Les gens qui s'occupent de culture, les gens qui s'occupent d'économie, les gens qui s'occupent de sciences, les gens qui s'occupent de tourisme. Tout ça, c'est la même histoire, c'est l'histoire de l'activité humaine. Et dans le fond, le tourisme, si on le range uniquement dans le champ du tourisme, c'est pas très bien, parce que ça néglige les questions d'assainissement, ça néglige les questions basiques du tourisme bleu, un certain nombre de critères qui font qu'on peut, notamment quand on a un hôtel, on peut très très bien faire vivre tout un milieu, un écosystème de pêcheurs, de marins qui sont là, en faisant découvrir aux touristes autre chose que uniquement des activités classiques le matin au bord de la piscine, mais c'est quand même plus intéressant entre nous à Carcna d'aller découvrir, enfin c'est ce que j'ai moi découvert il y a 2 ans avec bonheur, les techniques de la chefia qui va être classée au patrimoine immatériel de l'humanité dans quelques temps. Et ce qui est valable au Carcna est valable sur l'ensemble du littoral tunisien.